monde, bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi après-midi. C'est vraiment un temps à cuisiner puisqu'il pleut, il fait pas beau. Donc voilà, je vous attends pour une recette du mercredi. Une recette goûtée. On va faire une recette simple mais un petit peu originale. Voilà, donc voilà, je vous avais mis les ingrédients du coup. Alors si vous ne les retrouvez pas, ils sont dans une publication d'hier. Voilà, allez, bonjour Océane, pardon. Coucou Caroline également. Donc connectez-vous. Moi je suis prête, j'ai allumé mon four. Voilà, donc si vous faites la recette en même temps, vous préchauffez le four à 240 degrés, 250, il faut qu'il soit très chaud. Voilà, donc en attendant que tout le monde arrive, préchauffez le four, prenez un cul de poule, voilà, puisqu'on aura besoin du cul de poule pour faire la recette. Bon, bonjour Christine, bonjour coucou Carole, Elisabeth également, ici aussi, il fait plutôt froid, ouais, ben oui, hein, c'est assez automnal aujourd'hui on va dire. Donc on va se réchauffer en cuisine. Voilà, alors... Pour les ingrédients, il fallait des ingrédients tout simples puisqu'on va faire des madeleines espagnoles. Donc ça s'appelle des magdalenas. Alors moi j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Espagne. J'ai goûté à ces fameuses madeleines espagnoles qui sont, on les trouve partout. Hein. Ce sont des madeleines très moelleuses, très parfumées. Et puis en Espagne on peut les déguster à tout moment de la journée, au petit déjeuner, en encas. Voilà, c'est vraiment... une pâtisserie qui est très connue là-bas. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y goûter. Mais c'est vraiment quelque chose de courant et surtout c'est quelque chose qui est facile à refaire chez vous. Voyez. Donc voilà, vous êtes nombreux, donc c'est chouette. Alors il nous fallait de la farine, il nous fallait du sucre, de l'huile. Alors vous pouvez prendre l'huile neutre comme l'huile de pépin de raisin, tournesol ou huile d'olive si vous voulez vraiment corser la chose. Il nous fallait également quelques arômes, donc vous pouvez prendre du citron, un petit zeste de citron, vous pouvez prendre de la vanille, vous pouvez prendre de la cannelle si vous aimez bien, voilà. Donc ça c'est à vous de voir selon vos goûts. Et il fallait également 2 œufs. Donc pas très compliqué, hein, au niveau des ingrédients, on reste sur des ingrédients basiques. Voilà. Alors, on est parti, ça y est. Donc je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, on préchauffe le four très chaud à 240 degrés, 250. Hein. Donc ça c'est vraiment la première petite astuce. Moi je vais faire cuire mes madeleines dans le moule briochette. Parce que souvent, on les retrouve du coup dans les magasins, elles ont souvent cette petite collerette. Donc le moule briochette se prête bien aux madeleines. Ou alors vous les faites dans un moule à muffins ou mini muffins aussi, c'est possible, voilà. Bien, donc la première chose qu'on va faire, ça va être de mettre le sucre dans le cul de poule avec les œufs. Donc on va casser les œufs, voilà, et on va remuer le tout pour faire blanchir la préparation œufs et sucre. Alors vous pouvez prendre du sucre blanc, mais moi j'ai mis du sucre de canne, voilà, je préfère. Le moule, oui, le moule briochette, je vois que Laurence dit j'adore d'autres moules, ce moule c'est un moule, c'est le moule qui passe partout, le moule briochette. Hein. Donc on y va, on fait mousser. Alors on peut la faire au robot bien sûr avec la cooking, hein. Il suffit de mettre le fouet, vous mettez le fouet sur vos lames. Et vous fouettez, hein, vous faites blanchir les œufs et le sucre. Donc le but c'est qu'elle soit légère, donc on aère un petit peu la préparation. Voilà. On va ajouter l'huile, donc moi j'ai pris de l'huile de tournesol, mais à vous de voir, vous prenez ce que vous voulez en huile. Hein. Si vous n'avez pas d'huile, si vous n'aimez pas l'huile dans les gâteaux, vous pouvez mettre du beurre, voilà. Mais c'est souvent de l'huile.
En Espagne, on utilise beaucoup d'huile dans les pâtisseries. Allez, on y va. On fait mousser. Voilà. Alors, on va ajouter du coup les arômes. Alors, je vais mettre un petit peu de vanille et un petit peu de citron pour ma part aujourd'hui. Donc, un petit peu d'extrait de vanille. Et je vais zester un peu de citron. Voilà, mais vous mettez ce que vous voulez. Bon, légèrement. C'est... Voilà, il y a souvent ce petit côté citronné qui est très agréable dans la pâte à madeleine. Hein. Voilà, ça sent très bon. On va ajouter alors soit du lait, soit de la crème, vous pouvez prendre également, donc soit du yaourt. Voilà, vous mettez un produit laitier, donc ça c'est au choix. Là j'ai mis du lait, mais on peut mettre voilà une matière lactée au choix. Et maintenant je vais mettre du coup ma farine et il y a un demi-sachet de levure chimique. Donc je vais le mettre dans la farine, comme ceci. Et je vais le verser en pluie. Ma farine, voilà, vous pouvez la tamiser si vous voulez hein, pour les rendre plus légères. Donc on y va, on remue. Voilà, donc c'est pas compliqué du tout. Pareil, si vous le faites au robot, ben, vous continuez la même préparation de la recette avec le robot. Hein, donc crème liquide, oui, crème liquide, parce qu'épaisse, ça va un peu épaissir. Donc crème liquide, lait entier, yaourt, yaourt brassé, vous pouvez aussi. Hein. Voilà. Et ma préparation est finie. J'ai une texture, vous voyez, de pâte à madeleine, hein, puisque c'est une base de madeleine avec de l'huile et non pas du beurre. Voilà, vous voyez, elle est souple, hein, elle est belle. Elle est bien jaune parce que ce sont des bons œufs que j'ai mis de mes poules. Voilà. Alors, donc on va verser maintenant les... je vais juste chercher une petite louche que j'ai un peu oubliée. Ça sera plus pratique. La petite louche bien pratique pour verser, vous voyez. Donc, je verse à moitié, donc dans les empreintes. Voilà. Et je vais vous donner du coup l'astuce parce que je ne sais pas si vous avez goûté... Est-ce que vous avez déjà goûté des madeleines espagnoles? Est-ce que vous en avez acheté peut-être? Qu'est-ce qui fait la différence entre une madeleine espagnole et une madeleine française? Est-ce que vous le savez? Voyons, dites-moi. Je pose la question. Il y a un petit plus qui fait que, voilà, ça change de la madeleine française. Allez, je remplis à moitié. Alors, personne sait. Donc, je vais vous donner l'astuce pour avoir des bonnes madeleines espagnoles. Alors, c'est pas dans la pâte, hein, ça va être après. Donc, déjà, je vous ai donné l'astuce du four très chaud qui était à 250 degrés. Et la dernière astuce, alors je vais vous la donner juste après ça, puisque maintenant je vais finir de racler mon cul de poule. Voilà. Pour extraire... Alors je n'ai pas rempli là tout à fait mes briochettes, il m'en manque un petit peu. Mais c'est pas très grave. Hop. Donc la quantité c'est pour on va dire une douzaine hein, de petites madeleines. Voilà. Alors, quelle est l'astuce importante pour différencier justement les madeleines françaises des madeleines espagnoles? C'est quoi? C'est qu'on va mettre un petit peu de sucre. Voilà, les madeleines espagnoles, elles ont toujours ce petit côté craquant dessus.
Voilà, le sucre. Ben, Sylvie, bravo. Donc, ce petit côté sucre, hein, quand on les mange, il y a un petit côté croustillant. Donc, on va saupoudrer légèrement de sucre. Les madeleines. Voilà. Donc, on ajoute un petit peu de sucre. Comme ceci. Voilà, vous saupoudrez hein, la surface. Dans l'idéal, on laisse un petit peu reposer la pâte. Ça serait bien de la mettre au moins 10 minutes au frais, comme les madeleines, hein, si on veut qu'elles gonflent bien. Donc vous pouvez les laisser 10 minutes au frais. Voilà, et l'astuce vraiment importante, c'est four chaud, donc à 240-250 degrés. Vous enfournez pendant 5 minutes les madeleines. Et puis vous baissez le four à 180 degrés et vous continuez la cuisson pendant 12 minutes. Voilà, donc si vous voulez le côté bien croustillant de la madeleine, c'est le four très chaud au démarrage. Voilà, donc là je vais les laisser 10 minutes au frais et puis après je vais les enfourner et on verra le résultat tout à l'heure. Je vous montrerai mon résultat, hein, ça devrait être sympathique. Voilà, donc moule briochette, plat calu. Et le four chaud, donc c'est parti pour le goûter et ça va cuire tranquillement. Voilà, la recette elle arrive de suite après, je vous envoie la recette. Vous avez tous les liens qui vont directement vers la boutique également. Si vous n'êtes pas équipé encore du moule briochette, ben, je vous le conseille vivement parce que c'est le moule multifonction chez Guy de Marle, il fait plein de choses. Et voilà, donc ça c'est vraiment un super produit de base chez nous. Hein. N'hésitez pas, m'envoyer des petits messages si vous avez des questions, hein, j'y répondrai en tout cas. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon mercredi, à bientôt.